Bon, donc merci Cyril pour cette introduction. Et effectivement, de mon côté, je vais essayer de vous montrer comment mettre en œuvre des communications entre les caméras et entre les caméras et Management Center. L'idée, c'est à partir d'une information unique, que ce soit un code, que ce soit un bouton, que ce soit un contact sec, ou que ce soit, comme dans le cas que vient de vous présenter Cyril, un interrupteur crépusculaire qui dit « il fait nuit », je veux qu'à partir d'une information unique, un groupe de caméras commence à réagir. Ça va être le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est comment faire à partir de la détection d'un événement sur une caméra pour propager cette information à tout un ensemble de caméras. Et la troisième partie, elle montrera comment faire pour générer une notification personnalisée au niveau de Management Center. Pour ça, les notions dont on a besoin vont être les suivantes. Les custom signal et le mode maître-esclave pour la première partie. Les IP Notify et les API de Management Center pour la deuxième partie. Pour la troisième partie, et le broadcast pour la deuxième partie. Alors, voyons un peu l'idée du scénario que je vais mettre en œuvre. J'ai un réseau de caméras. Quelque part, une information unique, par exemple la mise en route d'un système d'alarme, doit me mettre en route tout mon réseau de caméras de vidéosurveillance. Ou, comme tout à l'heure pour Cyril, l'interrupteur crépusculaire doit donner l'ordre à toutes les caméras montées sur tous les poteaux d'éclairage de commencer à travailler. La détection d'un événement au niveau d'une seule caméra doit pouvoir être propagée à l'ensemble de mon réseau de vidéosurveillance. Ça, c'est le deuxième thème. Et le troisième thème, la détection sur une caméra doit provoquer une alerte personnalisée sur Management Center. Alors, voyons comment faire tout ça. La première partie, elle est basée sur la notion de maître-esclave. On a un contact sec qui est par exemple raccordé sur une caméra qu'on va appeler caméra maître. Cette caméra reçoit l'information du contact sec, va s'armer et va propager son état d'armement aux autres caméras qu'on va appeler caméra esclave. Comment cela fonctionne au niveau de la programmation? Sur la caméra maître, dans le menu General Event Settings, donc Setup General Event Settings, il va d'abord falloir armer la caméra pour démarrer son intelligence, déclarer à quel endroit est raccordé le contact d'alarme. Okay, donc là, il est raccordé sur un boîtier RS232 en signal input. Et au niveau de la caméra maître, spécifier que le mode maître-esclave est démarré en cliquant cette case et en donnant, alors ici, pas d'adresse pour la caméra maître, et ici, un port de réplication. Ça, c'est sur la caméra maître. Sur les caméras esclaves, je vais aussi devoir armer les événements, expliquer que le contact CS1 est répliqué depuis la caméra maître et paramétrer. Donc là, le système me dit, attention, tu es en train de faire appel aux notions de maître-esclave, il faut aller paramétrer correctement la fonction maître-esclave. Donc, je descends un petit peu plus bas et dans la caméra esclave, je démarre le mode maître-esclave, je spécifie la caméra maître, je spécifie le port de réplication. Pour savoir si ma programmation est bien faite, je vais avoir des indications dans mes caméras. Sur la caméra maître, je vais avoir un petit menu qui va m'expliquer combien de caméras esclaves sont raccordées sur cette caméra maître. Et en bas à droite dans l'image, on va resynthétiser cette information en disant là, j'ai X caméras slave qui sont affichées, qui sont gérées. Sur les caméras esclaves, j'aurai en bas à droite une indication MA, master, qui va donner l'état de communication avec la caméra maître. Alors, voyons un peu comment cela se paramètre sur des caméras. J'ai ici deux caméras, okay, une M16, une D16. La M16 va me servir de caméra maître. Donc, je vais aller dans le menu Setup. Je vais aller dans General Event Settings.
Commencer par armer ma caméra. Commencer par définir où je récupère l'information du contact sec. Donc, j'ai dit que c'était un signal input sur un boîtier RS232. OK, je fais 7. Et un peu plus bas dans mon menu, j'ai la partie maître-esclave qui apparaît. Donc, je vais activer le fonctionnement maître-esclave sur cette caméra maître. 7. Okay. Pour l'instant, le système me dit OK, le mode maître-esclave est activé, mais je n'ai pas de caméra esclave. Je vais sur la deuxième caméra. J'ouvre le menu Setup. Je vais vous montrer les deux menus en même temps. Voilà. Dans General Event Settings, pareil, j'arme ma caméra. Le Custom Signal, je dis qu'il est recopié depuis la caméra maître. Donc, la caméra D16 va chercher l'état du signal CS1 sur la caméra maître. Okay. Et un petit peu plus bas, j'explique à ma D16 où chercher l'information de la caméra maître. Donc, j'active le mode maître-esclave, je donne l'adresse IP de ma caméra maître, je donne le port de réplication et je fais 7. Et là, je vais mettre à jour les informations maître-esclave. Okay. Donc ici, ma caméra maître me dit j'ai une caméra esclave qui est connectée. Et ici, ma caméra esclave me dit bon, il n'y a pas d'esclaves qui sont connectés, c'est normal, c'est déjà une esclave. Si je vais regarder sur mes images en live, ma caméra maître m'affiche ici en bas à droite un SL, un slave, donc il y a une caméra esclave qui est raccordée. Ma caméra esclave m'affiche ici en bas à droite, MA, je suis bien raccordé sur la caméra master. Donc voilà comment propager simplement un état d'armement sur un réseau de caméras. Le deuxième chapitre va permettre de transmettre l'alarme détectée par une caméra à l'intégralité de mon réseau. Le principe est d'utiliser le MX Broadcast. Le broadcast permet que quand une caméra détecte quelque chose, enfin quand un boîtier d'une caméra détecte quelque chose ou quand une caméra détecte quelque chose, de diffuser un message sur le réseau entier, pas à un destinataire précis. Et puis après, les caméras qui sont paramétrées pour écouter ce message vont pouvoir le recevoir et réagir. Les prérequis pour que cela fonctionne, c'est que les caméras soient dans le même sous-réseau, hein, on est sur un principe de broadcast réseau, et que les caméras soient synchronisées dans le temps, puisque les messages transmis sur le réseau ont une durée de vie qui est relativement courte. Si les caméras ne sont pas synchronisées sur le même serveur NTP, elles verront bien passer le message, mais sa validité sera obsolète. Donc, bien penser à paramétrer vos caméras pour qu'elles soient toutes synchronisées sur le même serveur de temps. Pour activer le broadcast, on va dans le menu Admin, Network Distribution of Message, et on active le networking. On définit un mot de passe. Alors, plutôt qu'un mot de passe, c'est une clé de cryptage, d'accord, une phrase de cryptage qui va permettre d'encrypter les messages qui circulent sur le réseau, de façon à ce que n'importe qui ne puisse pas les utiliser, et un port de communication. Donc, ça, c'est à faire sur toutes les caméras qui doivent interagir par broadcast. Après, sur la caméra qui effectue la détection, je vais paramétrer un message à envoyer sur le réseau. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais mettre une chaîne de caractères et ce message devra avoir une portée globale. Il devra être vu globalement par les caméras, par les boîtiers MXBus et transiter sur le réseau Ethernet. Toujours dans la caméra qui fait la détection, je vais après paramétrer classiquement un action group en disant quand j'ai par exemple l'activity sensor, j'envoie, donc quand j'ai l'activity sensor ici, j'envoie le message sur le réseau et peut-être que je génère aussi une action locale, peut-être que ma caméra localement doit aussi faire quelque chose. Sur la caméra qui doit gérer les actions, donc pas sur la caméra qui doit faire la détection, mais la caméra qui va recevoir le message,
je vais devoir créer un événement type message. Cet événement type message devra reprendre rigoureusement la même chaîne de caractères que celle qui a été envoyée par la caméra de détection et devra avoir aussi la même portée qui là est définie en global. Je vais aussi créer un action group sur cette caméra, disant si je reçois le message d'alarme d'une autre caméra ou si je reçois une alarme locale, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc, message alarme locale ou alarme distante, je génère l'action sur cette caméra. Alors, voyons à quoi ça ressemble dans les caméras. Je vais afficher les menus Setup des deux caméras, les menus Admin des deux caméras, Admin, Admin. Voilà. Donc, j'ai dit, première chose, sur les caméras, je dois vérifier qu'elles sont synchronisées dans le temps. Donc, time date sur les caméras, time date sur les caméras. Ici, ma M16 est synchronisée sur un serveur de temps externe et son serveur NTP est actif et ma D16 vient se synchroniser sur ma M16. Donc, mes caméras sont synchro dans le temps. Deuxième étape, je dois activer le broadcast. Donc, Network Distribution of Message, Enable, une phrase de cryptage, un port de communication. Je fais set et je paramètre rigoureusement la même chose sur la seconde caméra. Enable, une phrase de cryptage et un port de communication. Donc là, mes caméras sont prêtes à communiquer en broadcast. La caméra qui fait la détection, ça va être par exemple la D16. La D16, elle va devoir être capable d'envoyer un message en broadcast s'il y a une détection. Donc, je vais créer dans Message Profile for Action Group un nouveau message, message 1, qui va être par exemple alarme, alarme tout court en portée globale. 7. Je vais maintenant dans le menu, cette clause OK, je vais dans le menu Setup de ma caméra D16 et je vais simplement créer un action group. D'accord? Détection. Si ma caméra D16 détecte quelque chose, alors je vais rajouter le user click aussi parce que je ne vais pas forcément pouvoir aller me promener dans la caméra. Donc je vais lancer le scénario avec le user click. Si ma caméra détecte quelque chose, add new action, elle va transmettre le message MX Message System que je viens de créer. Et peut-être que localement, elle va aussi faire quelque chose, par exemple, jouer un son. D'accord? Ça, c'est l'action group de la caméra qui fait la détection. Close. OK. Au niveau de la caméra qui doit faire les actions, donc ma M16, je vais dans le menu Setup. Et là, je vais dire à la caméra, mais maintenant, il faut que tu écoutes sur le réseau pour vérifier si tu reçois le message alarme. Donc, il va falloir que je crée un événement, Event Overview, de type message. OK. Alors, on va supprimer tout ce qui est déjà paramétré dans la caméra, parce que je n'en ai pas besoin ce matin. Hop. Clic, clic, voilà, on parle de quelque chose de propre. Donc, je crée un nouvel événement, type message. C'est un message système. J'attends la chaîne de caractères alarme avec une portée globale. Quand je reçois cet événement, je vais déclencher un action group, donc nouvelle action group, edit, alarme. Quand je reçois l'événement message 1, je crée une action locale sur ma caméra, par exemple, play sound. Voilà. Close. OK.
Et maintenant, sur la D16, quand il se passe quelque chose, quand j'ai un événement sur la D16, l'événement, vous allez le voir hein, ici en bas à droite au niveau de la caméra, vous avez un action group avec message system et sound display. Donc, quand j'ai un événement, j'envoie message system et sound display. Vous avez entendu peut-être deux sons différents. La M16 qui a joué son son, donc qui a joué son action locale, et la D16 qui a joué son action locale aussi. Je le refais sans parler. J'en ai une qui fait ding-dong et l'autre qui joue les alarmes. Donc là, la D16 a détecté quelque chose. Elle a propagé un message alarme sur le réseau. La M16 a reçu ce message d'alarme et a effectué une action locale. Dernier chapitre, comment, à partir de ces alertes, générer un affichage personnalisé sur Management Center. Eh bien, il va falloir faire appel aux IP Notify et aux API. La caméra qui va détecter l'événement va devoir envoyer des commandes à Management Center et d'un autre côté, Management Center, lui, va recevoir les commandes et va devoir les exécuter. Bien sûr, pour effectuer ça, j'ai besoin de connaître la bibliothèque des commandes de l'appareil que je veux piloter. Donc là, en l'occurrence, Management Center. Donc la première question qui se pose, c'est comment faire pour activer les API sur Management Center et comment faire pour trouver la bibliothèque de ce que Management Center sait faire. Ben, il faut aller dans les préférences de Management Center, activer la commande à distance, définir un port de communication, définir peut-être une authentification. Ici, j'ai mis admin-m. Et à partir de là, Management Center vous explique qu'en tapant http 10.0.0.2, qui est l'adresse de mon PC, 54321/help, je peux accéder à l'ensemble des lignes de commande que Management Center est capable de gérer. Voilà ce que j'affiche si je suis le lien qui était en bas sur mon slide. Les API Management Center qui vont nous intéresser. On va par exemple demander à Management Center d'afficher une caméra particulière en mode live et d'afficher un message d'alarme et de jouer un son. D'accord? Donc ça va être le comportement personnalisé que je vais demander à Management Center d'effectuer. Ces commandes, elles vont devoir être transmises par la caméra. Je vais donc dans la caméra créer des IP Notify. Une première IP Notify qui va me permettre d'afficher une alarme dans Management Center. Donc, je vais demander à la caméra d'envoyer une commande à la station 10.0.0.2 sur le port 54321, donc qui est mon PC. L'interface CGI show, une authentification, la même que celle que j'ai définie dans Management Center, et une commande. Et là, en l'occurrence, je vais dire donc show, montre-moi la caméra dont le nom est une variable id.name et la caméra en question, je veux l'afficher en live. Pourquoi j'utilise ici une variable id.name plutôt que de mettre le nom de la caméra en dur? Simplement parce que si je veux recopier cette programmation sur plusieurs caméras, le fait d'utiliser une variable va me permettre de laisser la caméra elle-même compléter le nom avec le nom de la caméra. Et donc, avec une seule programmation que je vais copier sur plusieurs caméras, je vais pouvoir de façon générique provoquer l'affichage de chaque caméra individuellement. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble dans la traduction. Deuxième IP Notify que je vais créer, c'est demander à Management Center de jouer un son. Donc, je m'adresse toujours à la station 10.0.0.2 sur le port 54321. L'interface CGI, maintenant, c'est plus /show, c'est /alarme. Je tape toujours l'authentification et les paramètres. Je veux que sur le texte, on affiche alarme et le nom de la caméra qui est en alarme et qu'on joue le son police, qui est un son de Management Center. Après, toujours la même chose, hein, quand je crée un action group, quand j'ai une détection de type AS par exemple ou user click, j'envoie l'IP Notify affichage MX Management Center, j'envoie l'IP Notify alarme MX Management Center et Management Center va afficher la caméra en live
en affichant une fenêtre personnalisée où j'aurai le texte alarme et pas id.name, mais le nom de la caméra en alarme, ici M16-TR-Seminar. Pensez à désactiver la gestion des alertes par défaut de Management Center sur cette caméra si vous faites ça. Sinon, Management Center va avoir deux types d'alertes en conflit et il va vous afficher des choses un petit peu bizarres. Alors, voyons voir comment cela se paramètre. Donc, je vais commencer par aller dans la caméra pour créer les IP Notify. Donc, dans le menu Admin, je vais commencer par créer les IP Notify qui me permettront de piloter Management Center. Ah, et vous allez me dire comment je pilote Management Center, je ne sais pas faire pour l'instant. D'accord. Alors, allons dans Management Center, dans les préférences, dans commande à distance, on active ici commande à distance, on définit un port, si on est en HTTP ou en HTTPS, on définit un login, on définit un mot de passe, on fait appliquer. Et on peut ici afficher l'aide de Management Center. Okay. Pour accéder à l'interface, il faut que je m'authentifie. Admin. J'ai mis admin-sm comme authentification. Voilà. Et là, Management Center m'explique toutes les commandes qu'il est capable de gérer. Par exemple, si je fais show caméra égale quelque chose, il va afficher une caméra. Si derrière ça, je rajoute et live, il va m'afficher la caméra en utilisant la méthode LiveView. Si je lui envoie une API alarme et texte égale quelque chose, il va m'afficher une boîte de dialogue contenant le texte que je mets derrière. Et si je rajoute et sound égale, en même temps, il jouera un son. Donc là, j'ai la bibliothèque de tout ce que Management Center, de tout ce que la version en cours de Management Center sait faire. Là, on vous dit bien, c'est pour la version 1.5. Donc, maintenant que j'ai cette bibliothèque, je peux aller dans ma caméra et je peux aller paramétrer mes IP Notify. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je vais dans IP Notify Profile, Add New Profile. Donc, la première chose que je veux faire, c'est un affichage sur MX Management Center. L'adresse IP du PC qui héberge MX Management Center, c'est 10.0.0.2 et j'ai défini le port de communication 5.4.3.2.1. C'est une HTTP request. L'interface CGI, c'est /show. L'authentification admin -sm. Et je demande à Management Center de m'afficher une caméra. Donc, ici, je rajoute les paramètres de la commande, caméra égale. Et je vous dis tout à l'heure, je ne veux pas mettre le nom en dur. Je ne veux pas mettre ici M16-Seminar, parce que si je copie ça sur d'autres caméras, elles ne s'appelleront pas toutes M16-Seminar. Donc, je vais mettre ici id.name. Et je veux afficher cette caméra avec la méthode live. 7. Voilà la première notification IP que j'ai créée. Je crée une deuxième notification IP qui va permettre de jouer un son sur MX Management Center. Donc, c'est toujours pareil. 10.0.0.2 port 5.4.3.2.1. C'est de l'HTTP request. Ce coup-ci, l'API, c'est l'API /alarme. D'accord. L'authentification, c'est toujours admin -sm. Et les paramètres que je souhaite mettre ici, c'est texte égale, je veux qu'il m'affiche alarme en cours et le nom de la caméra qui est en alarme. OK. Et en plus de ça, je souhaite qu'il me joue un son de Management Center, un son qui s'appelle Police. Je fais 7, close, OK. Alors, ceux qui me connaissent un peu
savent que quand je construis une brique type IP Notify, mail ou FTP, j'aime bien tester cette brique. Donc, je retourne dans le menu admin. OK. J'affiche ici mon Management Center avec une caméra. Voilà. Et je vais aller dans Test Current Network Configuration. Et ici, je vais récupérer les deux IP Notify que je viens de créer et je vais les tester. Avant d'aller plus loin, je teste la brique que je viens de créer. Donc, je commence par demander à Management Center de m'afficher la caméra qui s'appelle M16-TR-Seminar. J'envoie la commande à Management Center et Management Center est passé automatiquement sur la caméra M16. D'accord? J'ai mon petit pop-up là qui me dit que tout s'est bien passé. Parfait. Je teste la deuxième IP Notify où je demande d'afficher une fenêtre, alarme en cours avec un nom et de jouer le son. J'envoie ça. Je baisse un peu le son. Voilà. Donc, Management Center m'envoie alarme en cours et vous voyez qu'il n'est pas ID name, mais il est bien M16-TR-Seminar qui correspond à la caméra qui est intégrée dans Management Center. Donc là, j'ai ma fenêtre d'alerte qui est apparue. Bon, une fois que mes briques sont créées, le plus gros du travail est fait. Je retourne dans ma caméra M16 et puis là, c'est du très classique. Je vais dans les Action Groups. Je rajoute un nouveau groupe. Notification, par exemple. Quand j'ai un Activity Sensor ou un User Click, je souhaite que ma caméra envoie à Management Center affichage MXMC et alerte MXMC. OK. Set, close. OK. Je mets ça de côté. Je réaffiche ici une caméra, peu importe laquelle. Je déclenche mon scénario à la main. Si j'appuie sur User Click, tout le scénario doit se déclencher. OK. Ah, presque. Il m'a manqué un morceau. Setup. Action Group. Affichage MXMC et alerte MXMC. Set. Close. OK. Ah, pardon, oui, j'ai vu. Je vais demander à faire ça, non pas simultanément, mais consécutivement. Je fais l'un après l'autre. Si j'envoie deux commandes API en même temps à Management Center, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Et maintenant, si je fais User Click, voilà. D'accord? J'ai d'abord changé l'affichage et ensuite, j'ai envoyé l'alerte à Management Center. Donc, nous avons passé en revue les différentes étapes pour remplir le cahier des charges qui m'était fixé au départ, à savoir armer toutes les caméras à partir d'un signal principal, transmettre une alarme détectée par une caméra à l'ensemble de mon réseau de caméras et envoyer demander un comportement personnalisé à Management Center quand une alarme se déclenche sur une caméra. Voilà ce que j'avais à faire de mon côté. Je rends la main à Cyril et à Pierre pour la suite du webinaire. Merci Cyril. Donc Cyril Zaradar, est-ce que tu veux reprendre la main ou on reste sur les visuels de Cyril pour d'éventuelles questions? Non, on peut rester sur ces visuels-là. J'ai rien en particulier à rajouter en termes de visuels, donc on peut continuer là-dessus. Ah, il y a une alerte robotique, ça. Ah oui, quand je me retourne pour tousser, il y a l'Activity Sensor qui me détecte. Et puis du coup, il déclenche alors. Donc merci à tous les deux pour votre présentation.